Non, non, ça gêne l'abord. Un peu moins, un peu moins. Ouais. Mets les fleurs autour. Je refais un tour et on y va. Hein. Mon père est chef de piste depuis longtemps et du coup depuis que je suis tout petit, je baigne dans les grands concours internationaux. Je me suis toujours intéressé au parcours depuis que j'ai 10 ans peut-être et ça m'amusait au début de tracer des parcours et c'est vrai que j'adore ça, c'est une passion et donc je suis devenu chef de piste comme ça. 7, 8 des jaunes, 9, t'as mis les jaunes sur le mur? J'arrive au concours, j'ai presque tout dessiné déjà. Je commence bien sûr par le Grand Prix. Je reviens en arrière sur les épreuves qui préparent au Grand Prix pour être sûr de proposer des parcours variés et différents tous les jours, de changer en fonction de comment se passent les épreuves, comment évolue le terrain. Là on va mettre un peu de sable en dessous. Dans la formation des chevaux, dans la formation même des cavaliers, on a un rôle important je pense. On ne doit pas pénaliser les chevaux. On essaye toujours de faire des parcours agréables à sauter pour les chevaux. Ça doit être des parcours techniques pour les cavaliers, mais faciles pour les chevaux, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir de chevaux forcer, s'écraser. Et donc on doit réussir à faire des fautes aux chevaux un peu partout. Il ne faut pas qu'il y ait de juge de paix, sans jamais les sanctionner. Un parcours, ça ne doit pas être qu'un parcours très galopant. Ça ne doit pas être non plus un parcours tout en tirant. Il faut qu'il y ait plusieurs phases pour que tout le monde trouve son compte. Un bon chef de piste, il va réussir à faire des fautes partout, des fautes de respect, pas de piège, non, et pas de combinaison difficile. Je pense que c'est essentiel. Ça tient à peu de choses, hein. Des fois on monte des obstacles, on met la hauteur, finalement on trouve ça trop dur, on baisse un trou 5 cm et d'un coup à l'œil on trouve ça trop facile. Alors les largeurs c'est pareil, un auxerre qui devient un peu trop large peut d'un coup causer des grosses fautes qu'on n'imaginait pas. Donc il faut trouver le juste milieu pour pas non plus avoir trop de sans faute dans les épreuves. Comme on ne peut pas tricher sur la hauteur, enfin moi je me l'interdis de mettre plus gros que la hauteur prévue, il faut bien trouver des compensations. Et alors là les compensations c'est les couleurs, le poids des barres. Des fois on va mettre des obstacles avec du front et d'un coup on va mettre un obstacle directionnel. Donc effectivement le cavalier va dire ah tiens il est pas cool, mais maintenant le sport c'est ça, hein, c'est devenu très technique.